Chers amis, je vous propose d'évoquer le destin de Colette. Dans l'espace intime de son jardin naissent les sentiments. Eh bien, nous sommes dans la maison de Colette, et plus précisément dans sa cuisine. Colette était très gourmande, elle le dit d'ailleurs presque comme un signe de ralliement, j'aime être gourmande. On le sait, elle fustigeait d'ailleurs les femmes de son temps qui déjà s'adonnaient au régime, elle les appelle les chevalières de la biscotte. Colette a sillonné, on le sait, toute la France à la recherche du bonbon, du fromage, du vin, qui était comme l'âme d'un terroir, d'un territoire. Orfèvre sans artifice, Colette active en nous une observation subtile et réjouissante. Dans son écriture, elle a une acuité de suggestion remarquable. On sait qu'elle n'aimait pas faire des plans. Alors, comment écrivait-elle ? Colette écrivait extrêmement difficilement. La seule chose qui a toujours guidé Colette, c'est cette recherche du mot juste. C'est cette extrême perfection du langage, ce côté amoureux de la langue. Pourquoi on aime Colette ? Les raisons d'aimer Colette sont multiples. Certains ou certaines aiment la Colette libre, scandaleuse. D'autres aiment la pionnière du féminisme, la pionnière de l'écologie. Mais je crois que ce qui unit tous ces lecteurs et ces lectrices, c'est ce style très particulier que Colette a réussi à inventer et qui fait que quand on lit un texte de Colette, on se sent bien. Colette est née à Saint-Sauveur-en-Puisé, dans l'Yonne. Elle a eu par la suite de nombreuses habitations. À Paris, elle vit, elle brille et joue avec le monde qui l'entoure. D'écriture en aventure, elle devient académicienne honorée, s'inscrit durablement dans la culture française et européenne, fascine les Américains et le monde. Pour finir, on peut revenir à la maison Colette, un lieu charmant, un lieu pittoresque et imprégné de l'esprit de Colette. C'est un refuge contre l'hostilité du monde extérieur. C'est ce qui explique que dans les textes de Colette, cette maison et ces jardins vont devenir le centre du monde, le centre d'une rose des vents imaginaire, au centre de laquelle se trouve bien sûr sa mère Sidoux.